Alors, salut tout le monde, c'est Rosé. Rosé en solo. Triclo fait dodo, là, il est crevé. C'est parce qu'il a branlé sur un site hier soir. Il a pas arrêté de. Je sais pas ce qu'il foutait, mais enfin, il arrêtait pas de gigoter, là. Enfin, bref, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, Rosé en solo sur Elden Ring. Triclo m'a fait un petit cadeau. Il m'a payé Elden Ring parce qu'il était en réduc. Forcément, il aurait passé plein prix, cette espèce de gros radin, là. Mais enfin bon, voilà. Alors, on a Elden Ring. On a commencé à jouer quelques heures. Enfin, j'ai joué parce que lui, à part son Warframe de Dobas, là, on peut plus, moi, de Warframe. Il fallait un truc pour s'enlever, quoi. Donc, on va partir sur Elden Ring. Essayer de faire un no run easy, quoi. Enfin, peut-être pas un no run. Bon, enfin, bref, un run, en tout cas. Ça va être un run. Donc, je joue le samouraï. Alors, c'est un beau samouraï, bien badass. Un samouraï européen, un peu comme le personnage de Nioh 1 que j'aimais bien, malgré qu'on disait qu'il était bidon et tout. Moi, j'aimais bien je sais plus comment il s'appelait, le Ryo ou Nioh, je sais plus, enfin pas Nioh, c'est le nom du jeu, mais forcément. Enfin bref. Alors, on va essayer d'aller tuer des moutons, parce que les gars là, ils sont trop durs, mais on va faire un no-hit run sur les moutons, de ouf quoi. J'ai une technique pour les moutons et les chèvres, voilà, comme ça là, les one-shot quoi. Alors forcément, je sais que vous attendez pas un gameplay. Il y a les sauves-souris aussi, mais elles sont trop dures, alors on va pas aller dessus. Je sais que c'est un jeu un peu d'infiltration, un peu à Minecraft, un peu. Donc on va essayer de bien gérer, quoi. Après, j'arrive à tuer les lapins aussi, mais ils sont plus chiants à tuer. Donc allez, viens toi le petit lapin là. Allez, hop. Non, j'ai loupé. Oh, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, celui-là, alors je vais l'avoir. Oh, il y a un mec dans mon dos là, foiré, tiens. Non, mais c'est bon quoi. Vas-y. Oh, mais l'agro de fou quoi. Oh, moi je voulais jouer peinard, forcément, sur les lapins et les sèvres quoi. C'est bon, les soldats de basse. Enfin bon, je voulais faire un petit test sur le jeu quand même, parce que, bon, vous avouerez que je suis un grand connaisseur de la série des Dark Souls. J'ai fait Dark Souls 1 sur Xbox 360. Excusez-moi, un petit Eurototo sur 360, donc j'y disais, et donc je jouais sans internet en fait à l'époque, c'était vraiment à la dure. J'ai même été maudit dans les égouts et j'ai perdu la moitié de ma barre de vie pendant 2 jours. Et je peux vous dire que sans internet, c'était vraiment la galère, quoi. Je m'en rappelle encore, c'était vraiment l'horreur totale. Je pétais les plombs parce que j'avais plus qu'une demi-barre de vie, c'était vraiment un cauchemar. Vraiment, ce moment m'a traumatisé un peu. Et en fait, j'ai trouvé un gars en haut d'une église qui vendait un tome spécial, une pierre de bénédiction, je sais plus ce que c'était. Enfin bref, j'ai pu guérir de ma maladie, la putréfaction, je sais pas ce que c'était, la malédiction, la putréfaction. Enfin bref, c'était vraiment un truc d'enfoiré, de fou, quoi. C'était vraiment cruel. Je sais pas, le gars qui a fait The, franchement, c'est un vrai sadique à moitié, quoi. Mais bon, c'est pour ça qu'on aime bien les Dark Souls aussi, parce que c'est des trucs qu'on n'a jamais vus de notre part, quoi. Malgré que la formule a un peu pris un coup de vieux, quoi, avec Elden Ring, bon. Parce que le jeu est bien, mais comment dire? Alors, des ans marche beaucoup, parce que j'aime pas le cheval à moitié, là. Le cheval, c'est pas. Bon, il est pratique, il est bien, voilà, il fait des doubles sauts. C'est pas mal, mais enfin bon, je sais pas. Moi j'aime bien me balader à pied dans les œufs, en fait, vous voyez, les bestioles comme ça, là, bon, enfin bref, on l'utilisera plus tard, quand il y aura des grands chemins à faire. Pour l'instant, il y a un sanglier de vénère, là, je me rappelle une fois, j'étais dans un chemin, il y a un vrai sanglier qui m'a chargé, je peux vous dire que ça fait flipper, hein. C'est pas comme ça avec votre TP, là, un gros sanglier de 300 kilos, franchement, ça fout les boules, je peux vous dire. Le truc, il m'a vu, il a fait comme ça, il m'a sarcé. J'ai fait un bond de 10 mètres, j'ai hurlé pendant 2 heures. Franchement, ça faisait trop flipper. C'était un sanglier qui s'était échappé d'un truc, je sais pas trop, et il était vénère d'être enfermé, quoi. Forcément, les animaux sont pas débiles non plus, comme on peut le penser, quoi. D'ailleurs, je mange plus de viande, j'ai décidé de devenir végétarien. Pas pour déconner, hein. Vraiment, je mange plus de viande, parce que je trouve affreux qu'on tue les poules dans des enclos abominables. C'est vraiment, ça me révolte en fait. Qu'on tue des humains encore dans des enclos, je dirais rien. Mais alors des poules, franchement, ça passe pas en fait quoi. Parce que les humains, voilà, vous avez vu le nombre d'humains qu'il y a sur Terre, franchement, on peut en tuer quelques millions, c'est bon. C'est pas un problème, je veux dire.
Il y a tellement de cons sur cette planète, forcément. Mais alors les poules, les cochons, même les vaches laitières et les vaches à... Laissez-les tranquilles, les pauvres vaches, elles ont pas envie de donner de leur lait, des fois elles veulent le garder pour leurs petits, tu vois. C'est abominable, moi je trouve comment on s'occupe des animaux. Franchement, c'est un truc qui me révolte pour de vrai, quoi. Triclo, il s'en branle, lui, il bouffe de la viande tous les jours, mais moi j'ai horreur de ça. Donc c'est vraiment un combat qui mériterait plus de monde, quoi. Plus de monde pour s'occuper des bêtes et voilà. Ce serait plus intéressant, en fait, que l'autre cinglé qui hurlait, là. Franchement, elle a défendu les animaux comme une débile. Je trouvais ça nul à chier, quoi. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Elle passait pour un imbécile de service. Alors que les animaux, ils souffrent pour de vrai, quoi. Elle a rien compris, cette gonzesse, là. Je sais pas qui c'est, mais franchement, c'était pas une lumière, celle-là non plus. Mais bon, ben voilà, je voulais parler des rings, mais c'est un truc sérieux, quoi. Les animaux, ils souffrent vraiment. Vous savez, les enfants, ils sont plus ou moins intelligents, et les animaux, c'est pareil, en fait. Vous avez des poules, voilà, elles ont un bon QI, elles sont pas débiles complètement, et elles souffrent énormément, en fait, d'être enfermées dans des cases toute la journée, de bouffer de la daubasse, de bouffer des graines immondes. Elles nous font du poulet qui est dégueulasse après, voilà. Même s'ils ne le mangent plus, c'est-à-dire le poulet n'est pas de bonne qualité, quoi. C'est fait le poulet Lidl, là, dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. La bouffe immonde, bref. Bah, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui me touche vraiment. Parce que moi j'ai grandi à la campagne à Lyon et voilà les bêtes, j'ai vécu toute ma vie avec les bêtes et c'est des super copains. Elles te lassent jamais, une fois qu'elles t'ont à la bonne, t'es amis pour la vie en fait, tu vois. C'est pas comme les êtres humains qui te font des coups de pute d'enfoirés, tu vois, qui te lassent au pire moment. Franchement, ça n'a rien à voir. Bon, moi je dis les poules, les cochons, faut les aider, les vaches aussi. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans des cochons, mais bon, moi je trouve que c'est un super animal le cochon. En plus, c'est vachement intelligent, beaucoup plus qu'on croit. C'est un instinct familial de fou en fait. Si tu touches à ces petits, je peux te dire que tu prends serre. C'est un peu comme dans Dark Souls en fait. Si tu attaques des cochons et que tu vas toucher ces petits, je peux te dire, tu prends. Ah bah c'est mort. Bon bah c'est pas grave. De toute façon, je suis parti dans ma diatribe là sur les cochons et les poules. Ça m'intéresse vachement en fait, vous voulez dire quoi. Parce que comme c'est Triclo qui gère tout le temps la conversation, tu peux rien dire en fait. C'est toujours lui qui fait les conversations. Donc moi je peux pas m'exprimer vraiment. Mais moi ce qui me touche, c'est les animaux. C'est la protection animalière. Voilà, après t'as une famille, voilà, ils aiment bien les sauts et tout, faire du tagadak avec les sauts et tout ça, t'as toujours été proche des animaux et voilà, mais je trouve que les animaux qui souffrent le plus, c'est les poules. Vous avez vu, j'ai fait un lapsus, j'allais dire, les poules, franchement, elles souffrent énormément. Et je rigole pas, hein. C'est vraiment un sujet qui me... Franchement, quand je vais dans un élevage et que je vois des poules ou que je vois une vidéo où je vois les poules entassées les unes sur les autres dans 30 cm2 là, où elles voient rien à part le couteau à la fin pour se faire circuiter, ça me fout le haut le cœur, quoi. Je suis révolté en fait. Pour de vrai, hein. Je sais que j'ai une voix un peu débile et qu'on me prend pas au sérieux. Triclon en profite bien d'ailleurs. Mais franchement, quand vous allez bouffer votre viande ce soir, là, parce que ce soir, c'est la journée de la viande ce soir. Là. Même tout le monde va se gaver de poules et de comment ça s'appelle, du foie gras et puis des, voilà, ça va être le repas familial cannibale en fait quoi. On va complètement oublier que les animaux, ils ont des sentiments. Ok, ils font pas des œuvres d'art pourries comme les êtres humains, mais au moins ils sont pas pareils que nous, c'est vrai. C'est vrai, ils sont plus nuls artistiquement. C'est vrai que les poules ont du mal à faire du Van Gogh et des trucs comme ça, mais c'est pas une raison de les bouffer comme des sauvages et sans aucune pitié. Vraiment, franchement, c'est un truc qui me révolte. Franchement. Voilà. Bon, je vais me calmer un peu parce que là, je suis trop vénère. On va se jouer un peu, voilà. On va se reposer. Bon, j'ai dit mon message sur les animaux, c'est très important. Pensez-y ce soir. Si vous pouvez emmerder tout le monde en disant ce soir je mange pas de viande, comme ça tout le monde va faire la gueule. Voilà, vous allez un peu perturber l'esprit de Noël, vous voyez. Ça fera pas de mal, vous voyez, hein, bouffer de la viande tout le temps. Ok, quand t'es jeune, faut bouffer de la viande pour voilà, pour être en forme et je comprends un peu quand t'es jeune. Mais quand t'es vieux, faut bien bouffer un peu de dattes. Tu vois, tu bouffes des dattes un peu, ça fait voilà, ça fait un peu une bonne digestion. La viande tout le temps, c'est pas bon. En plus, ça consomme un million de litres d'eau pour faire un steak de steak haché. Franchement, si on savait le nombre de flottes qu'on met dans la viande, c'est incroyable. Non mais je suis calé sur le sujet, hein, faut pas croire, hein, mais je suis pas un imbécile. Hein.
Je sais que t'as une voix un peu spéciale, comme certaines personnes, quoi, mais c'est beaucoup comment dirais, de relationnel avec les animaux, d'empathie. J'ai d'ailleurs toujours eu une meilleure entente avec les animaux qu'avec les êtres humains, je vous avouerai, hein. Parce que eux, ils s'en foutent que j'ai une voix à la con, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas là dès le début, dès qu'ils vous voient, putain, c'est quoi ce connard avec ses doigts débiles là? Et ils me jugent pas, ils regardent ce que je fais, et comme je suis gentil, que je leur donne à manger, et ben ils me respectent en fait, quoi. Et ça, je le retrouve pas chez les êtres humains du tout. Les êtres humains, ils jugent à l'apparence, ils disent qu'ils ont des bons sentiments pour tout le monde, mais en fait, c'est des enfoirés, je peux vous dire. Je les connais bien, hein. J'ai vécu avec eux pendant je sais pas combien d'années. Alors, je veux plus me faire avoir pour ces saloperies d'humains. Ah, de toute façon, j'ai pas envie de mourir, j'ai déjà mort une fois. Alors, on va les récupérer, vous savez, c'est sur les Dark Souls, là, on a le truc de vie, les points de runes. Enfin bref, on va repartir sur Elden Ring. Bon, c'est encore, j'en fais trop là. Il faut que je me calme. C'est vrai que Triclo a raison, j'ai un peu de tendance à m'emporter quand je suis sur un sujet, mais voilà. Il faut, franchement, faut trouver quelqu'un d'autre que la nana complètement délirante là qu'on a eue, qui défendait les animaux en faisant ils ont mal. On aurait dit, franchement, t'as envie de l'égorger en fait. Non, c'est pas une meuf qu'il fallait mettre pour défendre les animaux, ça. C'est quoi cette sérieusement, mettez un Bruce Willis ou je sais pas, un Steven Seagal, un mec qui rase quoi. C'est un Chuck Norris, tu vois. Un Chuck Norris pour défendre les animaux, bah ça marcherait beaucoup mieux que cette cinglée là. Enfin, je veux dire, cinglée, bon, c'est un peu méchant comme terme, mais franchement, elle était allumée là. Peut-être qu'elle souffrait vraiment aussi, se comprend, parce que peut-être qu'elle a un relationnel avec les animaux beaucoup plus fort qu'avec les êtres humains, hein. C'est souvent le cas des protecteurs des animaux. Non, mais arrête de me frapper, toi. Celui-là, il est super énervant. Attends, on va lui faire une petite incantation. J'ai plus d'incantation, d'accord. Ah, c'est un début dans le jeu aussi, j'ai que 4 heures de jeu. Donc bon, voilà. Après, j'ai compris que les sauts, ça marchait vachement bien. Et on pouvait les stunner avec les sauts. Mais tu vas arrêter, putain! C'est le début du jeu, hein. C'est du niveau 14 ou je sais pas combien, mais c'est pas super fort. Ah, mais celui-là, il est méchant, mais alors, putain! Énervant, le gars, quoi. Bon. Sinon, je voulais dire que c'était la vidéo de Noël. Et que Triclou a prévu des améliorations au niveau de la scène cette année. Disons qu'on a investi dans un ordinateur. Enfin, mon frère m'a trouvé un ordinateur pour que dalle, en fait. Donc on va pouvoir faire du montage et faire un peu les youtubeurs un peu high-tech un peu quoi, avec du montage, on va essayer d'écrire des textes, on va essayer de faire ça plus pro un peu, on va essayer de mettre voilà, de se lancer dans le game du YouTube vraiment high-tech quoi en fait quoi, pas le YouTube amateur à dire que des conneries pendant 1 heure quoi, vraiment le YouTube un peu ciselé, vous voyez, avec des montages, on mettra des zooms tous les 10 secondes, un peu, voilà, pour faire un peu... Vous voyez que les gens accrochent comme à peu près les gens avec le cul d'une poule, enfin, sans faire de jeu de mots, et encore, une poule bien bête, hein, franchement, c'est pas la poule high-tech Enfin voilà, enfin c'est pas si c'est à cause des portables ou c'est pas quoi, mais en gros les gens tu leur parles et puis au bout de 10 secondes ils sont là en train de te dire que tu disais quoi? Et franchement c'est devenu n'importe quoi. La civilisation actuelle, je ne voudrais pas dire, mais il y a quand même un gros problème en fait quoi. Alors l'autre fois j'étais pour un rendez-vous pour les dents là, parce que j'ai des gros problèmes de dents, vous savez. Faudra pas se moquer de moi. Au début je voulais faire un face cam. Mais je me suis dit, on va dire, Triclo me dit, fais un face cam pour Noël, ça fera marrer tout le monde. Tu fais tes histoires de cassoulet, tu racontes des conneries, ça sera le face cam de Noël de Rosé, tu vois. Il voulait que je fasse ça. J'ai dit, je suis pas sot. En plus, voilà, j'aime bien mon côté un peu, comment se dire, mystérieux, secret, quoi, que Rosé n'ait pas vraiment d'identité visuelle, on sait pas à quoi il ressemble. Je préférais, en fait, quoi, mais... Et donc décider un peu de... Enfin bref, on va faire des face cam avec du montage et puis des vidéos. On pourra dire ce qu'on veut du jeu vidéo sans écouter des abrutis, enfin des ahuris qui vous parlent de jeux vidéo. Mais franchement, les gars, un peu de charisme quand même, un peu de testicules quand vous parlez de jeux vidéo.
Bon, je sais que c'est à moitié une prison digitale où tout le monde est enfermé dans son propre plaisir, mais enfin bon, ça c'est un autre délire encore. On aimerait bien parler un peu comme ça du jeu vidéo, vous voyez. Un peu le côté révolutionnaire, qu'on devrait un peu arrêter d'être égoïste, recommencer à sortir et faire des activités sociales, en fait, vous voyez. Mais pour ça, il faudrait que les bars soient un peu moins chers, que les activités sociales soient un peu moins chères, et qu'il y ait des trucs un peu gratuits, quoi, pour que les gens fassent du lien social, vous voyez, qu'ils se parlent un peu, quoi. Que ce soit pas qu'une histoire de fric, en fait, quand les gens vous parlent, en fait. Que tu te dis pas, tiens, ça va me coûter tant de parler à celui-là, si je parle à celui-là, ça va me coûter ça. Vous voyez, le délire un peu de maintenant, quoi. Qu'on est plus, en fait, c'est plus moins cher quand on est sur le portable, qu'on regarde ses fils d'actualité Twitter. Enfin, nous, on n'est pas sur Twitter. Hein. Je veux dire, on sera jamais sur Twitter ou X ou c'est pas quoi, là. Même si c'est Elon Musk qui a repris le truc, c'est mort. Jamais on ira là-dessus, quoi. C'est même pas la peine. Moins on a, enfin, surtout moi, parce que Triclo, lui, il est vastement social. C'est le gars qui aime bien causer à tout le monde. Vous voyez, un peu dragueur. Franchement, si vous avez une copine, lui présentez pas, surtout Triclo. Franchement, alors lui, il s'en fout, il a aucun remords. S'il voit que la nana est un peu OP, c'est mort, vous êtes cocu dans la seconde. Hein. Franchement, c'est pas le gars sérieux comme moi, qui fait pas de bêtises, qui est honnête, qui aime les animaux. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est pour ça que je préfère en parler quand il est pas là, parce que franchement... C'est pour ça que je voulais faire une vidéo en solo, un peu, pour vous faire une vidéo de Noël, un peu speed, un peu dynamique quand même, pour vous foutre la pêche, quoi. Parce que je sais que j'ai la cote sur la scène, que les gens m'aiment bien. Il y a un gars qui a dit qu'il aimait bien Rosé, et franchement, ça m'a touché, hein. Ça m'a touché, j'ai dit oui, t'as vu Triclo, y a des gens qui m'aiment bien quand même. Ils apprécient mon travail, ma façon de voir les choses, qui est différente de la tienne, espèce de gros balourd là qui rend tout le monde cocu. Franchement, t'as pas la classe, je lui ai dit. Hein. Et il s'est pris la tête, il s'est énervé, il a dit que j'étais un menteur et tout. Je lui ai dit, mais dégage, de toute façon, je vais te friter, je lui ai dit. Je vais t'en foutre une dans la face, tu vas prendre cher, je lui ai dit. Et il est parti bouder en jouant à Warframe, et puis voilà, ça s'est fini comme ça, quoi. C'est fin de l'histoire, quoi, de toute façon. Enfin bon, bref, tout ça pour dire, qu'est-ce que je voulais dire. Alors, d'un coup dans le dos, j'aime bien le coup dans le dos. Ah tiens, on va essayer de se faire celui-là, là, putain. C'est pour ça que j'ai mis c'est le cheat code à moitié, vous mettez les mecs qui brûlent le gars, là. Ça c'est bon, ça, et après vous lui tapez dans le dos comme un bâtard. Allez, hop. Esquive, là. Ah. Bon, ils sont un peu mous du genou, ces fantômes, là. Pourquoi ça le stun pas, à tout à l'heure, ça le stunnait, là. Non, mais c'est joué, hein. Bon, c'est sûr, je parle en même temps, alors je fais un peu n'importe quoi, mais... Ça veut pas le stunner, c'est fou, à moitié. Non! Franchement, c'est le cheat code à moitié de sauter. Faut dire, c'est super fort, en fait. Voilà, c'est bon, je l'ai eu, tiens. Allez, on va rouler sur le... Enfin bon, ouais, j'ai dit plein de trucs sur les animaux, mais il faut vraiment faire quelque chose pour les animaux, je vous dis, ils souffrent. Vraiment, franchement. On peut se dire que je dis des trucs drôles, c'est des conneries que je dis, mais je le pense vraiment en fait. Je pense que les êtres humains sont arrivés à un niveau de conneries assez spectaculaire. Pour vous dire que Triclo ça passe pour le mec un télo maintenant, c'est qu'on est arrivé à un niveau de conneries assez subliminal en fait quoi. Je me dis, si Triclo il passe pour un intello, c'est que le niveau est vraiment descendu, mais alors à un niveau abyssal en fait, de fou quoi. Tu vois, il y a un gars qui est venu me parler là sur le PlayStation, le gars il savait pas faire. Il a écrit 4 mots, il y avait 175 fautes en fait quoi dans son message quoi. Je sais plus avec des P, des S n'importe où. Enfin bref le gars c'est bon. Je me suis dit mais c'est quoi ce gars là et comment il écrit. Enfin bref si vous m'écrivez un message sur le PSN et c'est franchement mais faites un effort un métier quand même. Je veux dire, hein, c'est la base quand même quoi. Je sais que les profs maintenant c'est plus ce que c'était. Que moins ils en foutent et moins plus ils sont en vacances et en fait et puis c'est mieux pour eux. Et moi à l'époque c'était des vrais profs, tu vois, tu faisais tu faisais moins plus de 10 fautes en dictée, tu te faisais arracher la tronche en fait, tu vois le délire, tu vois. Il te frappait, il te foutait les baffes le prof, tu vois. Et après tu faisais moins de fautes, c'est-à-dire ça marchait bien ça. Ça marchait bien ça. Et enfin bref, moi je suis un peu du genre comment je dirais je suis un peu anarchiste, je suis un peu de droite, je suis un peu voilà, c'est un peu compliqué, quoi. J'ai du mal à me situer poétiquement, mais je dis les profs, ils en branlent pas une. D'ailleurs, mes 2 meilleurs potes de quand j'étais petit sont devenus profs.
Et c'était des branle-couilles. Franchement, c'était des mecs qui en branlaient pas une. Ils étaient juste bons à l'école et ils avaient des moyens mémotechniques ou je sais pas quoi. Enfin bref, ils arrivaient bien à gérer à l'école et ils sont devenus profs. Alors ça, il y en a un qui est devenu prof en collège. Et franchement, c'était pas une lumière. Bon, il était pas bête non plus, vu que c'est mon pote, mais voilà, c'est pas une lumière, un Zo. Tu te rappelles de moi, Zo? Allez, bisous, Zo, gros bisous. Et y a Pic Pic aussi, qui est devenu prof de primaire, je crois. Bon, lui, il était un peu plus intello, il a fait la fac de philo et tout ça, mais enfin, franchement, voilà. Normalement, ça aurait pas été des profs comme on avait à l'époque, tu vois, de quand on était petit. Les profs, ils étaient badass, en fait, les profs. Ils t'apprenaient plein de trucs. Si tu faisais des conneries, ils te foutaient des beignes. C'était vraiment une époque... J'ai même eu... Voilà, c'était un peu too much. J'ai eu une prof en CE1 qui me détestait. Hein. Mais alors, dès qu'elle me voyait, elle avait envie de me foutre des beignes, en fait. C'est incroyable. Dès qu'elle... Je sais pas si c'est la voix ou parce que j'ai un peu une gueule un peu spéciale. Et dès qu'elle me voyait, elle avait envie de me frapper et elle arrêtait pas en fait. Quoi. Une fois, elle m'a tellement frappé que je me suis mis à pisser du nez. Je suis parti en pleurant de l'école, c'était affreux à moitié. Tout le monde était soqué dans la classe, ça a soqué tout le monde. Elle s'était même pris un blâme. Tellement elle m'avait frappé, j'avais tout l'année de la gueule à moitié mauve, à moitié tellement elle m'avait foutu des beignes en fait. Bon, c'est vrai que c'était un peu les profs à old school, quoi. C'était vraiment bon, une autre époque. Quoi. Mais entre eux, rien, pas foutre de claque du tout et voilà, tout accepter, veut dire faut trouver un peu un juste milieu. Puis ça, c'est quoi ce gros truc là? Ou sa mère, je sens pas celui-là. Il y a les flèches, il y a le gros monstre. Allez, moi j'ai pas peur. Allez, attends, allez, est-ce qu'il va passer la porte? Ah, c'est pas bon avec les mecs avec les fesses là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, attendez. J'étais en train de faire mon discours sur les profs là. Tu me fais chier, Zéan là. Ah, Triclo me dit aussi que je devrais faire des vidéos où je fais que parler et puis des vidéos où je joue. Mais j'aime bien faire comme lui en fait, c'est lui qui m'a appris à faire les deux en même temps donc je fais les deux. Ah merde, le gros géant. Et en fait, si on fait ça aussi, Triclo et moi, c'est parce que voilà, le fait de jouer à un jeu tout en parlant et en faisant imaginant des choses, un peu, vous voyez, vous servez de votre passé, vous imaginez des choses, des trucs, vous essayez d'inventer des concepts un peu, enfin pas des concepts forcément, pas même qu'on m'a pris un concept. Là, j'ai vu ça dans une vidéo. Je vais pas dire le nom, mais le gars est connu et il a repris une de mes trucs. Bref, c'est pas grave, on lui fait des bisous, on l'aime bien, alors ça passe pour ce coup-ci. On n'a rien entendu, on n'a rien vu. J'ai dit ça il y a 3 mois, il a sorti ça il y a 2 jours, je crois. Mais on l'aime bien, alors comme on l'aime bien, on lui fait des bisous. Mais je savais pas qu'il aurait repris exactement ce que je disais. Ça m'a un peu surpassé ce que disait Triclo, c'est pas moi exactement. Mais il était un peu surpris, le Triclo, il a fait « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Après tout, c'est peut-être une coïncidence aussi, hein, voilà. C'est que c'est le mot qu'on cherchait dans l'autre vidéo qu'on n'avait pas trouvé, coïncidence. Peut-être des coïncidences aussi, vous dites un truc, et puis après un autre répète un autre, et puis ça va dans les oreilles de quelqu'un. Puis au final, ça fait un concept un peu, vous voyez. Mais bon, pour savoir qui a fait le premier truc, enfin, je sais pas, mais j'avais jamais entendu ce que j'avais dit il y a 3 mois avant que je le dise, donc c'est bizarre. Mais bon, on s'en fout, on va pas chier pour la paternité d'une idée, hein, franchement. En même temps, avoir des idées maintenant, c'est tellement facile. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire zut, j'y réfléchissais, et voilà, j'y réfléchissais, et j'ai complètement oublié le boss. Bah, c'est pas un boss, c'est que c'est un gros mob. Alors, un nouveau concept. Nouveau concept, je vais t'inventer ça, mais alors facile. Tu prends des ans, tu leur fais passer un test de Turing, tu vois, un test un peu un télo, tu vois, genre, est-ce que vous savez compter jusqu'à 12 un peu, et s'ils ratent le test, et ben tu fais du saucisson avec les ans en fait, du saucisson, du savon, et enfin, tout à sorte, il y a plein de trucs à faire avec les ans, du saucisson, du savon, plein des bonnes choses un peu, tu vois. Et tu donnes ça à bouffer à des mecs qui ont trop de thunes en fait, qui sont habitués à la bonne bouffe, tu vois, pour les faire scier un peu, tu vois. Non mais t'es malade, qu'est-ce que tu racontes, Roger? T'es fou toi ou quoi là? T'es malade ou quoi? Je t'écoute parler depuis tout à l'heure, tu disais des trucs bien, mais là t'as dit n'importe quoi là. Non mais c'est une bonne idée, c'est un concept, c'est juste une idée, comme ça, je vais pas le faire évidemment.
Et ça serait pas... C'est un sujet à bosser, de dire... bah attends, t'es malade, tu vas pas faire du saucisson avec des gens, toi, et te donner à bouffer à des bourgeois, ça va pas, non. Jamais ils vont manger ça. Bah tu sais pas, hein, tu connais pas les bourgeois, toi, ils aiment bien les trucs un peu salés, tu sais. Oui, mais enfin, bon, de là à bouffer des gens, il y a des limites à la connerie, quand même. Ça va pas, non, non, je suis pas d'accord, tu racontes pas ça sur la chaîne, j'ai des problèmes, moi. Mais c'est une blague, se dire, jamais il faudrait que les gens fassent ça. Mais t'entends tellement d'histoires à moitié selou avec des gens qui auraient des sous un peu, tu vois, qui pourraient payer des gens pour faire des trucs, tu vois. Pourquoi pas payer des pots pour les faire un peu à la Squid Game, tu vois, un Squid Game où les gens seraient dans des œufs un peu, tu vois. Et s'ils rateraient, ben on les ferait du saucisson avec, tu vois. Un peu, au lieu de les payer ou c'est pas quoi, là, comme dans Squid Game. Oui, mais Squid Game, c'est un film, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est Mais c'est quoi ta théorie que tu me disais avant? Si ça existe en film, forcément il y a quelqu'un qui va le copier après en vrai. Ou tu sais, tu disais ça là. Oui, mais je sais pas, Roger, il faut que tu... Ça va trop loin là. Non, mais c'est la vidéo de Noël. T'avais dit que je pouvais dire ce que je voulais. T'avais promis que tu n'interviendrais pas dans la vidéo. Oui, mais je pensais pas que t'allais dire des trucs hallucinants comme ça. Je veux dire, voilà, on fait pas des saucissons avec les gens. Ça va pas, non. Je suis pas d'accord, quoi. Bon, même si c'est pour donner à manger à des connards, ça serait cool. Mais voilà, enfin bref, on fait pas des saucissons avec les gens. C'est pas possible, quoi. À la limite du savon, bon, du savon, à la limite, pourquoi pas du savon, je veux dire, s'ils sont déjà décédés, voilà, un peu comme dans Fight Club, tu vois, là je dirais rien, mais non, fais pas du saucisson avec les gens, je suis pas d'accord, Roger, tu retires ça, on coupera ça au montage. Et t'as dit pour la chaîne qu'on allait avoir du matos pour faire des montages vidéo et tout, ouais, je l'ai dit, oh, j'ai surtout parlé des animaux, des trucs qui me toussaient, tu vois. Ah, je suis encore mort, j'en ai marre. C'est compliqué, ça fait brûler la cervelle, hein. Je te dis, ton truc là de devoir parler en même temps qu'on joue, on pourrait pas parler tranquillement et mettre un paysage ou c'est pas quoi. Non, 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 non. Sur la chaîne, on joue en même temps qu'on parle et on invente des histoires, c'est le concept, tu vois. C'est ça un peu le délire, tu vois. C'est un peu pousser le cerveau, tu vois, dans ses retranchements, faire des trucs jamais fait en fait, tu vois. Bah c'est pour ça que j'ai inventé l'histoire du saucisson avec des êtres humains, tu vois. Oui, mais là c'est pas possible. C'est la vidéo de Noël. Déjà t'as dit aux gens pas manger de la viande ou je sais pas quoi là. Ça va pas quoi. C'est Noël, les gens ils vont manger du foie gras. C'est là où on fait des repas améliorés à Noël. Ma mère a fait des repas améliorés à Noël. Elle fait comment ça s'appelle de la farce ou je sais pas quoi là. Non, je sais, c'est vachement bon la farce, mais ça dit les poules, elles souffrent vraiment. Je veux dire, vraiment, vraiment quoi. Elles sont dans des petits enclos là. Elles sont toutes seules à moitié. Elles ont pas de Noël les poules ce soir. Elles sont toutes seules, tu vois. Tout seules. Elles ont pas de copine. Si la copine elle est à côté, elle peut pas parler parce que y a un grillage au milieu, tu vois. C'est vraiment triste à moitié, tu vois. Et si elle voulait être la copine, tu vois, un peu plus loin, elle peut pas, parce qu'elle est obligée d'être copine avec celles qui sont à côté, tu vois. C'est dégueulasse pour les poules. Oui, je sais, les animaux, ils souffrent vraiment, je sais, je sais. C'est pas des conneries que tu racontes, je sais bien que t'as raison, mais bon, déjà, de un, on fait pas du saucisson avec les gens, c'est pas possible. Et voilà, il faut trouver des alternatives plus cool, tu vois. Que les gens essayent de manger moins de viande. Je sais que t'as raison, en fait, dans le fond, tu vois, mais moi, manger pas de viande, au bout d'un moment, j'ai du mal à moitié, tu vois. C'est dur de faire une semaine sans au moins un peu de viande, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est tous les jours, de 10 mois. Après, si tu manges un peu de saucisson, tu vois, un petit peu de temps en temps, bon, ça va, tu vois. Si c'est en plus fait avec ma manière, je veux dire, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais je veux dire, bon, un peu de viande, ça va. Mais alors, tous les jours, 3 kilos de steak, je suis pas d'accord. Je veux dire, les animaux, ils souffrent. Euh, ok, ils savent pas faire des œuvres d'art, ils savent pas faire du cinéma, ils savent pas faire plein de trucs, mais ils souffrent, et franchement, ça me révolte. Il y a quelque chose en moi qui m'a dit ce matin, Rosé, il faut que tu parles des animaux, il faut que tu parles sur Elden Ring des animaux, parce que déjà le traitement des animaux dans Elden Ring est vraiment hallucinant quoi. Dès que tu vois une sèvre ou un cochon, faut le trucider pour avoir des flèches.
J'ai trouvé ça à moitié révoltant, comme si les animaux c'était moins que rien, quoi. C'est vraiment ça qui me rend fou à moitié, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? J'ai toujours été proche des animaux, moi. Oui, je sais que t'es proche des animaux, mais comment dire, c'est compliqué, tu vois. Et puis c'est une représentation dans un jeu, tu vois. Ils sont un peu plus faciles à tuer que les monstres, Ouais, mais en vrai, une sèvre, c'est pas facile à tuer. Se dit, c'est super dur à choper dans un sang. Tu vas galérer pendant des heures à la choper, la sèvre. Je te dire, elle va se débattre, elle va courir dans tous les sens. Pour lui tirer une flèche dans le fion, ça va pas être facile, hein, je te le dis, moi. Oui, mais c'est une flèche, c'est un jeu vidéo, donc forcément ils ont fait un truc plus adaptif, tu vois. Genre, s'il fallait mettre 3 heures à chercher un truc qui te donne 3 flèches, ça aurait été injouable en fait, tu vois. Ouais, je sais, ça. Enfin bon, bref, j'ai passé mon message. C'est tout ce que j'avais à dire. Euh... T'es chiant. Tu m'avais dit que tu me laisserais tranquille parler toute la vidéo. J'en ai marre. Ça me saoule. Si tu joues pas le jeu, c'est pas normal, tu vois. T'avais dit tu te tairais ce coup-ci. Oui, mais t'as dit des conneries. Les saucissons avec les gens, c'est pas possible, je te dis. On va encore avoir des emmerdes. Oui, bon, je regrette d'avoir dit ça, c'est vrai que c'était pas bien. Mais quand même, il faut faire quelque chose pour les poules. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, t'as raison, il faut faire quelque chose pour les poules et les farces et les oies qui sont gavées, là. C'est l'horreur, le deep throat a fini, là. C'est l'horreur. C'est vrai que les oies, elles sont. C'est vraiment. C'est abominable ce qu'elles subissent à chaque Noël. Et on s'en rend pas compte, c'est vrai. Et puis c'est vrai que la nana là qui hurlait comme une cinglée là pour défendre les animaux, elle a fait passer la cause animale pour n'importe quoi en fait quoi. C'était vraiment s'il fallait mettre une timbrée pour défendre les animaux, ils ont réussi leur coup en fait quoi. Non mais oui, mais c'est exactement ce que j'ai dit quoi. C'est vrai. Il fallait mettre une nana bien, c'est une nana intelligente ou un mec intelligent, tu vois, pas une espèce d'hystérique là, complètement cinglée là qui hurle. Tout le monde a pris ça pour la rigolade. En fait, ça a rien changé, quoi. Et le fait de brûler les ans au fer rouge, franchement, super, quoi. Entre les infections, la peau brûlée, le tatouage qui reste à vie de la brûlure, t'appelles ça la défense animale, toi. C'est complètement crétin, comme système. Oui, oui, je sais. La défense animale, ils ont pas trop géré, là. Il faudrait qu'ils se remettent un peu en question, quoi. Euh, Bon, bref. On va poser là. Bon, bref. Je suis crevé là, à t'écouter là, ça fatigue un peu là, tu vois. Tu fatigues mon cul, ouais. Bon, bref, j'en ai marre moi aussi. Bon, allez, là. Au fait, on va parler un peu du jeu quand même. Tu peux parler du jeu 2 minutes? 2 minutes, parle du jeu là. Oui, oui, bah tu parles du jeu, d'accord. Qu'est-ce que t'en penses d'Elden Ring alors? Non, il est bien. Franchement, il est carton. Voilà, l'arbre il est magnifique, on se croirait dans la nature. Les monstres ils sont carton. Il est un peu moins dur que les anciens Dark Souls, et moins dur que Sekiro, et moins dur que Bloodborne. Enfin, c'est le début du jeu aussi, donc bon, forcément, mais bon, ça a l'air un peu moins dur que les autres quand même. Mais bon, le Sval j'aime pas. Bon, bref, le Sval j'aime pas trop. Mais alors, cette direction artistique a tombé par terre. Madou et Binighet. Voilà. Et je voulais dire qu'il était en réduction sur le PlayStation Store. Il était à 35 euros. Donc, si vous n'avez pas joué à Dark Souls pour les pauvres podcasts comme nous qui n'avons pas de sous, eh ben, c'est le moment de l'acheter, quoi. Si vous avez un peu de sous à Noël, prenez-vous Dark Souls. C'est un grand jeu. C'est un grand jeu. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ah bah c'est bien, c'est bien. Bon, bah, c'est très bonne finition de vidéo. Donc c'était la vidéo de Noël, on vous fait des bisous, passez un joyeux Noël, essayez de pas manger trop de viande, pensez aux animaux, parce que les animaux ils souffrent vraiment, pour de vrai. Ils sont seuls, ils sont incompris, on les prend pour des crétins, alors que voilà, ils ont des bouts d'intelligence, hein. Qui on est pour choisir qui est intelligent, qui l'est pas. Et donc voilà, c'était le message de la vidéo. On vous fait des bisous, passez un joyeux Noël et à plus. Et bonne année, bonne santé, tout ça. Ouais, c'est ça. Pensez aux animaux, pour de vrai. Pas pour la frime. Pour de vrai, quoi. Allez, salut les gars. Bah, 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 bah.